7h41 sur Canal 3. Ben oui, Actu Matin avec le rendez-vous sport. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Oui, on l'évoquait hier en avant-match sur ce plateau. Qui sera en finale face donc au Sénégal? À l'arrivée, c'est l'Égypte. Bien sûr, Christian, l'Égypte qui s'est imposée à l'arrivée au tir au but face au lion indomptable, bien sûr, du Cameroun. L'Égypte qui a su maîtriser, je dirais, les velléités offensives de son adversaire du Cameroun. Le Cameroun qui était donc l'équipe qui a inscrit plus de buts dans cette compétition n'a pas pu trouver le chemin défilé au cours des 90 premières minutes et sinon au cours des 120 minutes disputées lors de cette explication des demi-finales ultimes, bien sûr, avant la grande marche au trophée. Et voilà le Cameroun qui est sorti voilà, de cette course, qui va donc devoir continuer la rencontre, la compétition juste au niveau du match pour la 3e place afin quand même de se donner, je dirais, une bonne position, un peu de repos, hein, un peu plus voilà, à la fin au classement général de la compétition. Christian, à l'arrivée, 3 tirs au but contre 1 pour les Égyptiens. Les Égyptiens qui d'ailleurs contre l'équipe des éléphants avaient également gagné lors des tirs au but. Et voilà, ils ont récidivé au cours de cette demi-finale contre le Cameroun. Et moi, Nandiaboussou, on en parlait hier, on voulait voir ce duel Mané-Salah en finale et c'est concrétisé. Oui, le duel Sad-Sal. Sadio et puis Salah. J'ai l'impression que d'ailleurs le dimanche. Il faut avouer qu'effectivement, il y a, et ils ont d'ailleurs relevé les commentateurs, c'est que l'Égypte était dans une certaine prédisposition parce qu'ils ont déjà été aux séances de tir au but avec d'autres équipes avant. Il se fait que malheureusement pour les Camerounais, les Égyptiens ont pu remporter cette demi-finale-là, mais à l'allure d'une finale. Parce que hier, quand le match voulait démarrer, exprès, les réalisateurs ont montré Samuel Eto'o qui a prononcé un profond soupir. Là, il s'est dit, bon, est-ce que ça va aller? Non, je pense qu'à la fin, on ne dira pas que l'Égypte a dominé le match. Non, oui, c'est vrai. Ça maîtriser en fait son adversaire, les velléités offensives de son adversaire. Parce que le Cameroun s'est quand même sinon créé suffisamment d'occasions pour prendre l'avance dans cette rencontre. Mais difficilement, ils arrivaient à trouver les gardiens de but aussi, Gabaski, qui était vraiment présent d'esprit malgré quelques... Voilà, il y a eu des frayeurs qu'il avait reçu, mais il était quand même présent dans cette rencontre-là. Le Cameroun va donc devoir disputer le match de classement face au Burkina Faso, rencontre d'ouverture, si vous vous souvenez bien sûr, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le tout premier match, c'était bien sûr entre ces deux formations. Et donc, ce sera le remake de ce match d'ouverture entre le Burkina Faso de Bertrand Traoré et le Cameroun de Vincent Aboubakar. Voici donc, Eman. On aura pour nous donc la finale entre Sénégal et l'Égypte. C'est duel qu'on attendait, bien sûr. On verra de Sadio Mané qui doivent défendre les couleurs nationales. Voilà. Il devient des adversaires. Ils vont se retrouver à Liverpool. Ils deviendront coéquipiers. Oui, les pronostics avant qu'on poursuive. Moi, j'estime que voilà, le Sénégal va remporter. Et donc, je dirais le Sénégal a son rêve déjà maintenant à porter, et c'est à eux maintenant de le réaliser. Oui, justement. Oui, c'est vrai que si l'Égypte présente le match qu'il a présenté hier, le Sénégal va l'avoir dans son... Oui, parce que en termes, c'est vrai que le Cameroun a aussi beaucoup d'individualités qui pouvaient servir hier, à mon avis, mais au niveau du Sénégal, on a quand même ce personnage-là, Sadio Mané, qui peut faire la différence à tout moment. Et raison pour laquelle hier, justement, je n'ai pas compris comment on peut laisser un certain Choupo-Moting sur le banc et faire entrer des joueurs comme Bassogog, alors que un Choupo-Moting sur le terrain également, c'est un joueur qui est capable de faire la différence à tout moment. Et justement, il a démontré quand il était au Paris Saint-Germain, lors de cette demi-finale où le Paris avait quand même des difficultés. Il rentre et il inscrit les 2 buts qui permettent au Paris de gagner la rencontre. On aurait pu faire pareil hier avec un Choupo-Moting, mais qui n'a pas disputé cette explication. Je crois qu'il a dû jouer son dernier match depuis les rencontres, les phases de groupe. Et voilà, la CAN, je dirais, terminée. Sinon, il reste encore le match de classement pour le Cameroun, mais il n'y aura pas de trophée. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'enseignements dans la rencontre d'hier. Il faut que les sélectionneurs aussi sachent un peu
contenir leur pression. Un carton jaune, ensuite un carton rouge, on la renvoie au vestiaire. Un second qui a également reçu un carton. Je pense qu'il faut que dans la foulée, que nous... Quand vous êtes sur le banc de touche, il y a ce que vous vivez qui est parfois inexplicable. Parce que le fait qu'on l'a renvoyé au vestiaire, ça aurait pu déstabiliser totalement son équipe si au sein des Égyptiens, il n'y avait pas une certaine présence d'esprit, c'est pas c'est pas une certaine aisance à jouer, ça aurait pu déstabiliser son équipe. Voilà. Allez, on continue. Allez, Christian, on finit par le basketball. Le championnat national de la discipline, la Ligue professionnelle, démarre ce 5 février 2022, donc demain samedi, comme annoncé d'ailleurs par la fédération lors de son conseil fédéral extraordinaire. En prélude donc à la compétition, le président de la Fédération béninoise de basketball et le président du comité de gestion de la Ligue professionnelle ont donné une conférence de presse pour annoncer le démarrage de la compétition et expliquer les innovations apportées à l'organisation. Christian, donc ça se passe désormais dans notre pays comme cela se passe également ailleurs. Donc, à la veille de la compétition, une conférence face aux médias, face aux journalistes pour expliquer en fait de fond en comble comment procéder au cours de la saison. Christian, il faut noter que c'est un grand travail qui est effectué par l'instance du football béninois, du basketball béninois, l'organisation par des plus petits, donc des centres de formation jusqu'au niveau professionnel. Je vous propose ici un extrait du président de la Fédération béninoise de basketball, Ismaël Onifadé, qui nous fait ici le point des réformes opérées dans le cadre de la nouvelle saison. Pour parler de la nouvelle saison, la révolution part du fait que nous avons désormais plus de moyens. Grâce aux autorités béninoises, grâce aux entreprises qui nous accompagnent, désormais, nous avons plus de moyens. Et je l'ai dit dans cette belle salle, il y a quelques mois, que nous n'avons plus droit à l'échec. Sur le plan sous-régional et le plan continental et international, on n'a plus droit à l'échec. Nous devons nous battre sérieusement et mouiller les maillots. Et même si échec il doit avoir, c'est qu'on doit réellement nous dire qu'on s'est battu. Et que le Bénin, désormais, les gens doivent compter avec le Bénin. Pour cette nouvelle saison, nous aurons donc le championnat professionnel. Nous allons avoir également les championnats amateurs au niveau des associations. Ces championnats amateurs seront meublés par le championnat, par la Ligue amateur senior, qu'on appelait habituellement D2. Donc c'est l'appellation qu'il faut dire désormais, c'est la Ligue senior amateur. Nous aurons le championnat des moins de 20 ans, le championnat des moins de 18 ans, le championnat des moins de 16 ans, et nous allons avoir les moins de 14 ans, les moins de 12 ans, au niveau des championnats de centres de formation. La révolution, grâce à l'appui du gouvernement et de MTN, la révolution également va toucher le basketball des plus jeunes. Et il y a une ligue, nous avons parlé de ça il y a quelques semaines, il y aura la Ligue junior nationale de basketball. Cette ligue, c'est la Ligue des jeunes. C'est une ligue dans laquelle nous allons retrouver les élèves, nous allons retrouver ceux qui jouent dans les clubs et nous allons retrouver l'élite, nos meilleurs enfants qui s'adonnent à la pratique du basketball et qui voudraient être accompagnés pour réellement révéler notre nation par le basketball. Allez, vous l'avez bien suivi, Ismaël Onifadé tout à l'heure qui parlait en fait de différentes organisations. Donc, il y aura des championnats au niveau de toutes les catégories, que ce soit senior et puis aussi au niveau amateur, au niveau des moins de 18 ans, 16 ans, 17 ans. Également, la Ligue professionnelle va se dérouler, Christian, sur 2 conférences. Ça va se faire, donc, comme il a expliqué tout à l'heure, comme ça se fait ailleurs, bien sûr, comme dans la NBA, où le championnat se joue sur 2 conférences, conférence de Ouest et puis Est. Au Bénin, ce serait donc la conférence Sud et Nord, Christian. Mais quelles seront les différentes étapes et comment aboutiront-ils au vainqueur de la saison? La réponse avec Arnaud Degla, vice-président de la Fédération béninoise de basketball et président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball. On le suit. Au niveau de la Ligue professionnelle de basketball homme, on aura 2 conférences. La conférence Nord, composée de 7 équipes au Nord, et la conférence Sud, composée aussi de 7 équipes au Sud. Donc, il y aura 3 phases au niveau des hommes. Il y a la phase de conférence qui se jouera entre les 7 équipes du Nord. Nous allons dégager les 4 meilleurs
au niveau de cette conférence Nord. Il y aura de la même façon la conférence Sud. Donc la phase conférence Sud, où nous allons dégager aussi les 4 meilleurs au Sud. Après, on fera un play-off Nord, conférence Nord, et un play-off conférence Sud, pour dégager les 2 meilleurs. La 3e phase sera la phase nationale, la finale au niveau de la phase nationale, où nous allons choisir un stade, ça peut être au nord comme au centre ou au sud. Et c'est là où nous connaîtrons les champions de la Ligue Pro. Au niveau des femmes, nous avons une équipe au nord et 6 au sud, ce qui fait 7. Ce serait un championnat linéaire. Allez, Christian, 3 étapes pour le championnat de basketball cette saison. À part les différentes rencontres qui se dérouleront au niveau des conférences, il y aura donc les playoffs et puis la phase nationale. Il faut noter qu'avec l'ambition du bureau dirigeant actuel, les équipes nationales et les clubs participeront dès cette année 2022 aux différentes compétitions continentales et mondiale. Christian, on finit donc par le tableau de la première journée de cette ligue professionnelle de basketball. Au niveau de la conférence sud, on aura déjà dès ce samedi les rencontres Aspac Basketball Club contre Énergie Basketball Club. C'est bien sûr au niveau des dames à partir de 10h. C'est bien sûr à Cotonou au Hall des Arts. Et puis juste après cette rencontre, suivra la rencontre entre Aspac Basketball Club toujours et Énergie à partir de midi. Et les dames vont reprendre encore place pour cette rencontre entre AOL, BBC face à Bosco à partir de 14h. Et pour finir, il y aura la dernière rencontre au niveau des hommes. Renaissance Basketball Club sera face à Azo Modèle. Ça, c'est ce qui concerne la conférence sud. Au niveau de la conférence nord, il y aura les rencontres Aspal, Atasport Basketball Club à 16h. C'est bien sûr à Parakou. À la même heure, il y aura Flèche Noire Basketball Club qui sera face à Panthère, à Natitengu. Et puis, pour finir, à Parakou, à 19h, on aura au niveau des hommes toujours la rencontre Real Sport Basketball Club contre Bosco Star. Christian, voici pour ce qui concerne donc la première journée de ces championnats de basketball qui démarre demain 5 février 2022. Voilà, et ce sera tout pour les sports ce matin. Oui, Christian. Merci, vous aurez passé 14 minutes. Merci bien, c'était les sports. Avec vous, Ali Boubouli. Rendez-vous lundi matin avec la rédaction sport de Canal 3. Où on reviendra sur les résultats de ces différentes rencontres